Bonsoir, il fait partie de la nouvelle race des chanteurs français, c'est un peu comme ça qu'on les catalogue actuellement. C'est Francis Cabrel ce soir à Dijon. Francis, bonjour. Bonjour. Je vais vous le détailler un petit peu. Santiago, jean, sweatshirt, nouvelle coupe de cheveux, les yeux bleus. Sympa quoi. Ben ouais, je peux pas dire grand chose pour l'instant. Non, c'est vrai que tu as un petit peu remodifié un petit peu ton look. Oui, c'est un moment, mais c'est un choix qui t'a pris comment, qui t'a décidé comment à faire. C'était pas difficile à décider, j'avais les cheveux sur les épaules depuis l'âge de 14 ans, alors arrivé à 28-29, j'ai fatigué et j'ai dit bon, j'enlève tout, j'arrête. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde autour de moi, ma mère surtout. On va redevenir un petit peu plus sérieux, tu viens de faire l'Olympia. Ouais. C'est bien passé. Très bien, ouais, très bien. Combien, 15 jours je crois? Non, 3 semaines. 3 semaines. Ouais, mais ça s'est bien passé, ouais. Tous les soirs. Moi, ça me fatigue un peu de chanter tous les soirs au même endroit. Bon, alors je préfère de loin la tournée, prendre ma valise, bouger. Je suis assez nomade dans l'âme. Enfin bon, Paris, il faut le faire longtemps parce que c'est une grande ville. Alors tout à l'heure quand je disais que tu faisais partie de la nouvelle race des chanteurs français, comme on a eu Goldman il y a quelques temps, comme Balavoine était avec nous avant, comme Michel Berger, France Gall, tu penses que tu en fais partie de cette nouvelle race? C'est pas tellement une nouvelle race, hein. Les gens dont tu parles, ils ont tous 30 ans bien sonnés. Hein. Et toi? Moi pareil. Enfin, moi j'ai 32, je sais pas, Balavoine avait 33, Berger doit avoir 35. Même si on ne peut pas parler de race, mais une vague, une vague spéciale. Ouais, c'est surtout un état d'esprit, c'est surtout une façon d'aborder la musique, c'est une façon de prendre les choses un peu plus sainement, je trouve, que nos prédécesseurs. Il n'y a plus la Starmania, il n'y a plus les grosses voitures, les limousines, les paillettes, les danseuses. Tout le mauvais côté du métier, Jean-Claude François ou Hallyday au début, maintenant c'est fini tout ça. Et ça vous gêne pas, vous préférez le côté cool que vous avez maintenant? C'est naturel, c'est-à-dire que moi je suis venu à la musique il y a 10 ou 15 ans, il y avait des gens comme Jimi Hendrix, Dylan ou les Beatles, c'était des mecs qui s'embarrassaient pas la vie, quoi. Ils faisaient de la musique et puis c'est tout, paraître, c'était pas le souci principal. Excellente transition en parlant d'Hendrix. Au début, il n'était pas un petit peu un rocker? Qui, moi? Ouais, dans l'âme. Moi j'ai toujours été un fan de la musique rock, mais j'ai toujours aussi beaucoup aimé le folk song. Si tu veux, j'aimais autant Jimi Hendrix que Leonard Cohen, donc j'ai fait des chansons très douces et des chansons un peu plus rock. Il se trouve que les chansons douces ont davantage marché, donc j'ai une image de romantique, mais ça me gêne pas. Mais là, cette année, tu as sorti quand même un 45 tours encore et encore qui bouge beaucoup et quand même a bien plu, a bien marché et marche toujours bien. Ouais, mais surtout mes disques, il y a des chansons un peu comme ça, mais c'est pas la première fois que je fais des chansons genre encore et encore, La Dame de Haute-Savoie ou Money Blues ou n'importe quoi. Ou Ma place dans le trafic, c'est pas des chansons récentes. Ça fait donc depuis toujours j'ai fait des chansons douces et des chansons un peu baston. Mais on a toujours passé à la radio mes chansons douces. Très bien. En plus, toi, dans la chanson, tu as quand même une place particulière parce que tu n'as jamais eu beaucoup de problèmes. Je sais que tu es arrivé à Paris, ça marchait presque tout de suite. Les disques. Ouais, mais enfin, ça, c'est pas. C'est le monde de galérien dans ce métier que toi. Ouais, mais enfin, c'est pas ça qui fait que j'ai une place à part. Il y en a plein qui n'ont pas galéré non plus, tu sais. Moi, j'ai fait un disque où ça s'est pas trop mal passé. Le second, ça a explosé, mais bon. C'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus long. Moi, je pensais mettre 4 ou 5 albums avant de réussir à m'imposer, disons, à faire que mes chansons soient reconnues, quoi. Quand tu étais plus jeune à Stafford, tu rêvais d'aller au Canada. Tu y es allé, maintenant, de quoi rêves-tu? Heureusement, il n'y a pas que le Canada sur la Terre. Je rêve en ce moment. Au niveau voyage, j'aimerais beaucoup les pays de l'Est, la Russie, tout le bloc soviétique, mais même les pays sous la tutelle, genre, je sais pas, la Hongrie, tout ça. C'est des endroits que j'ai. Ce sont des arrière-goûts maoïstes de jeunesse? Là, je me suis quand même pas mal assagi. Non, c'est surtout parce que c'est des endroits très mystérieux finalement. On n'en reçoit que peu d'images, peu d'informations. C'est aussi peut-être parce que je connais un peu tout ce qu'il y a ailleurs. L'Inde, ça me passionne, la Chine et puis tout le pays de l'Est. À l'Est en général. Et si on te proposait une tournée dans ces pays-là, tu irais? J'irai immédiatement, ouais. Je suis en train d'essayer de monter une tournée en Russie. Je suis déjà allé chanter à Berlin-Est il n'y a pas longtemps. J'ai quelques contacts avec la Pologne. Je vais essayer de... Mais là, j'y vais tout seul avec ma guitare parce que donc personne ne me connaît. C'est beaucoup plus difficile. Je ne peux pas amener toute l'équipe, la grosse armada, musiciens, techniciens, tout ça. Quels sont les rapports avec les gens, avec ceux qui organisent, avec ceux qui viennent voir le spectacle?
Berlin, par exemple, c'était extrêmement sympathique. Enfin, ça se faisait dans le cadre des échanges culturels. Bon, donc, si tu veux, les gens apprennent le français quand même, ils sont assez curieux de notre langue. Donc, ça passe pour un moment de culture. Mais enfin, bon, c'est surtout. Enfin, moi, je prends ça surtout pour. J'essaie de faire un peu le voyeur, pour savoir où ils habitent, comment ils vivent. Je fais un peu du reportage. Et tu chantes essentiellement en français dans ces pays-là? Ah ouais, moi je chante qu'en français, moi. Pas d'autres langues, pas d'anglais. Non, en fait, j'avais chanté en espagnol il y a longtemps, quelques chansons à moi. Je suis allé en Amérique du Sud, en Espagne. Enfin, mais je ferai plus, parce que ça prend du temps. On parle un petit peu de tes goûts. On te connaît d'origine à Genèse, à peu près. Pays du rugby, ce soir, t'as pas un petit remords pour le foot, de manquer cette rencontre? Ouais, figure-toi que normalement j'aurais pas dû chanter ce soir puisqu'il y a un match de foot à la télé, mais enfin bon. Je pense que si Nantes se qualifie, là par contre au prochain tour, j'arrête, je reste à mon poste. Enfin, on a loué un magnétoscope, on va voir ça en rentrant à l'hôtel ce soir. Et le Sporting cette année? Le Sporting Union à Genève, c'est toujours la plus belle équipe de rugby de France depuis déjà 10 ou 15 ans, ça dure. Hein. Bon, des fois ça se vérifie, des fois ça se vérifie pas, mais enfin, disons qu'ils ont un style de jeu. Maintenant on s'en aperçoit avec des joueurs comme Dubroca qui explosent à la vue de tout le monde, ou Cella, ou Herbani, Graton, tout ça. Bon. C'est une très très belle école de rugby. Et t'es sportif, tu peux faire du sport en même temps qu'une tournée, des choses comme ça, l'Olympia, t'es obligé de faire du sport, c'est nécessaire? Moi j'en fais pour mon équilibre à moi, pour ma forme, c'est-à-dire je fais beaucoup de footing, on a une équipe de foot là en tournée, où les jours de relâche, on a des matchs contre des gens, n'importe où. Des organisateurs ou des journalistes ou n'importe qui, celui qui veut. Et puis je joue beaucoup au tennis aussi, quand la tournée s'arrête, parce qu'en tournée, le tennis c'est un peu difficile. Et la tournée va jusqu'à quand? Là elle ira jusqu'au début mai. Début mai. Tous les jours, pas tout à fait? Tous les jours, enfin sauf les dimanches. La France, les pays limitrophes aussi? On vient de faire la Suisse, on fait la France depuis 1 mois et demi, et puis là on part au Québec tout le mois d'avril. Je retournerai sans doute en automne pour faire la Belgique pendant 1 mois avec la Bretagne. On n'a pas pu y aller à cause du mauvais temps. Et puis quelques trucs par-ci par-là. Alors on sait que pour une balance, on nous a dit tout à l'heure, il faut 20 minutes, mais Cabrel lui met 1 heure. Alors c'est vrai que t'es assez perfectionniste dans la non, mais c'est que ça prend 1 heure. T'as vu, on déconne un peu, on fait des trucs. On n'est pas des bourreaux de travail. Mais moi, il faut que j'entende ma guitare, il faut que j'entende tout le monde. Le batteur, il est à 5 mètres derrière. Il me faut quelques rappels de lui dans mon système d'écoute. Ce qui est étonnant, c'est que tu viens de faire l'Olympia pendant quand même pas mal de temps. On sait que vous savez bien les chansons. Mais par exemple, tout à l'heure, tu as répété une chanson. On a l'impression que tu la connais pas. Il y a des choses nouvelles. Tu veux rajouter des choses. C'est bizarre quand même. Pourtant, c'est des choses que tu connais. Ouais, on les connaît. Celle-là, surtout celle-là. Leïla les chasseurs, ça fait maintenant 3 ans qu'on la joue. Mais j'avais envie d'entendre autre chose, de changer le début. C'est des inspirations soudaines. Ouais, ça dépend. Ça change un peu tous les soirs. On retravaille certaines chansons différemment. Il y en a, j'ai envie de poser la guitare tout d'un coup, alors on travaille sans la guitare. Ou d'autres, je reprends la guitare, alors on change l'arrangement en fonction de ça. Ce qui veut dire une bonne entente avec ses musiciens. Ouais, mais tu sais, de toute façon, c'est aussi un moyen de régler un peu tout. Pendant que nous on travaille, le mec à la solo il fait ses réglages, donc c'est du temps perdu pour personne. Une ressemblance avec le concert de Goldman qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Tes musiciens chantent avec toi. Il n'y a pas de choriste non plus. Non, j'aime pas trop l'image des 3 choristes plantés derrière des micros debout avec des tambourins, ça me plaît pas ça. Moi, les groupes que j'aime, c'était Eagles ou Fleetwood Mac ou des gens comme ça. Bon, tout le monde chante, le batteur chante. Et en plus, le batteur, il a même un micro spécial pour pouvoir chanter. Ouais, pour éviter de lever la tête comme ça. Et un batteur, ça chante bien? Un batteur, ça chante bien, mais écoute, certains chantent bien, lui chante très très bien, c'est même sûrement celui qui chante le mieux. Et sinon, ça dépend. On disait Francis Cabrel un petit peu réticent aux interviews il y a quelques temps. Maintenant, tu les acceptes. Il y a eu un changement? Non, mais ça c'est je sais pas, c'est les gens qui racontent un peu n'importe quoi. Je cours pas après les interviews. Si tu n'es pas venu, je serais pas allé dans ta radio, tu vois, même si je peux peut-être l'aimer beaucoup, mais bon, je suis pas quelqu'un qui me prosterne devant les micros et qui dit non, c'est-à-dire que je suis assez discret de tempérament, alors je fais pas trop de tapage autour de moi, c'est tout. Discret ne veut pas dire solitaire. Discret ne veut pas dire solitaire, mais enfin, je m'accommode assez bien de la solitude. Je peux vivre seul pendant assez longtemps. Justement, on parlait de radio tout de suite, tu penses que la FM t'a pas mal aidé quand même dans ta progression au niveau de la chanson? Moi je suis arrivé à une époque où la FM n'existait pas, alors elle existe vraiment sérieusement depuis, je sais pas, 2-3 ans.
Ouais, je pense que c'est bien, c'est très très bien. Tu prends le temps de faire le tour, de regarder un petit peu Non, j'écoute assez peu la radio. D'abord parce que je suis allergique à la publicité, et puis sur les FM, je sais pas, d'abord dans le Lot-et-Garonne il n'y a pas de très bonnes, alors j'écoute pas, puis à Paris il y en a tellement, et c'est tellement le bordel, que je n'écoute pas non plus. Voilà. Quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Quand je travaille pas, j'écoute beaucoup Peter Gabriel, j'écoute beaucoup Stevie Wonder, Sting, les Cure ou les Australiens, genre Men at Work. Pas beaucoup de Français là-dedans. Des Français, Gérard Manset, j'aime beaucoup, et Renaud. Bachung, et quelques Charlie Couture. Hein. Quelques. Des Ouais. frères. Pas tous les disques, mais certains. Non, surtout Bachung, surtout Manset. Ouais, et surtout Renaud. Alors, on t'entend chanter, mais surtout, tu composes des chansons pour les autres. Et dernièrement, tu as fait une très très belle chanson pour Rose Laurence, qui marche bien, et tu écris pour d'autres personnes aussi. Lesquelles? Non, c'est tout. Nana Mouskouri a chanté Répondez-moi, mais ça c'était le fait du hasard. C'est-à-dire qu'elle a pris une chanson qui existait déjà, j'ai juste à dire oui ou non, quoi. Et pour Rose Laurence, c'est exceptionnel. Rose Laurence, c'est complètement exceptionnel. Je la connaissais pas, elle m'a eu au baratin, je dirais, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui parle bien et beaucoup, et une passionnée. Alors je la trouvais, je trouvais qu'elle avait une belle voix, que c'était une belle fille, et j'ai dit bon. Et ça va t'inciter à écrire pour d'autres personnes ou encore pour elle? Je vais te dire un truc, j'ai peut-être 15 personnes qui veulent que je leur écrive des chansons, et moi je peux pas faire ça. Non. C'est-à-dire que là j'ai vu pour Rose, ça m'a pris vachement de temps. Donc ça fait autant de temps de retard après sur ma préparation à moi, parce que même si je programme mes disques tous les 2 ans, il faut quand même que je bosse pendant longtemps, tu vois. Tu es du genre assez lent à écrire, tu as une méthode assez... Du genre très très lent, très très lent. D'abord je suis pas très courageux, donc si je passe 2 mois pour faire une chanson pour quelqu'un, ça fait 2 mois de retard pour moi, et puis je peux pas le faire. Enfin si peut-être un jour je recommencerai, mais pas cette année de toute façon. Prochainement, après cette tournée, du repos, une rentrée en septembre 86. 86, non 87. 87. 87, ouais. Je pense que mon prochain disque, ce sera septembre 87. Francis Cabrel, je te remercie. Merci également. Merci. Bien. Bonjour, c'est Francis Cabrel et vous écoutez Radio 2000 sur 90.7.